Stories and Sounds. Voilà. Ensuite, nous allons aller voir nos amis Jennifer et Erasmus. Vous allez donc chez Algernon Blackwood. Vous vous rappelez où il est? Il est en dessous du Royal Botanic Garden, en dessous de Regent Park en fait. C'est une petite maison anglaise assez cosy que vous aviez déjà essayé d'aborder une première fois. Mhm. Vous êtes devant la porte de cette maison. Jennifer, je te laisse. Oui, bien sûr. Quelle heure est-il, Erasmus? Nous n'arrivons pas trop tôt. 8h11. Il va nous trouver bien matinal, mais lançons-nous. Ding dong! Alors il y a une vieille dame qui ouvre. Oui, c'est à quel sujet? Bonjour! Bonjour, Ah madame. oui, je vous ai déjà vu. C'est ça. Ah, On s'est oui. déjà vu, vous étiez venu pour Monsieur Blackwood il y a une semaine. C'est ça? Oui, oui, c'est cela, c'est cela. Eh bien, nous revoilà. Est-ce que Bien. Monsieur Blackwood est à ton domicile? Oui, tout à fait, il est là. Ah, Et eh je bien, crois qu'il est encore en peignoir. ah, mais qu'il prenne son temps s'il a envie de passer quelque chose d'autre, Oui, non, mais ça ne le de plus démarre, approprié. ça ne le dérange pas, vous inquiétez pas. Ah, c'est parfait. Nous non plus, ça ne nous dérange pas. Vous pouvez nous annoncer. Alors elle repart dans cette. En fait, c'est une pension, hein. C'est pas sa domestique entre guillemets. Hein. Elle doit s'occuper de tous les pensionnaires. Et elle vous fait rentrer et elle vous amène jusqu'à ce qui est la chambre d'Algernon Blackwood. Ah oui. Alors, effectivement, c'est un vaste bordel, mais il y a des livres, beaucoup de livres, et il est effectivement en peignoir. Il est en peignoir avec des chaussons et un nœud pape. En fait, il a juste mis sa chemise sous son peignoir avec un nœud pape. Et il vient voir. Miss Smallwood, je suis vraiment. Veuillez vraiment m'excuser, je n'ai même pas eu le temps de m'habiller correctement pour vous recevoir. Mais je vous en prie, installez-vous sur le canapé. J'étais en train de me faire un peu de thé. Je vais le partager avec vous avec grand plaisir. Merci, Monsieur Blackwood. C'est nous qui sommes désolés de vous déranger à une heure aussi tôt, tout simplement. Bonjour, et je Monsieur vous trouve Blackwood. très élégant aussi. Ah, tout de bah, même. bonjour, professeur Briggs, c'est ça, hein, professeur Briggs? Oui, professeur Briggs, oui. Oui, oui, J'apprécie enchanté. beaucoup vraiment l'élégance de votre pyjama. Moi-même, j'en suis Ah, oui, un fervent porteur. Je oui, suis adepte c'est des un- pyjamas. c'est un art, vous savez, en Angleterre, un gentleman se doit d'avoir au moins un ou deux pyjamas pour pouvoir recevoir ses amis correctement au saut du lit, vous voyez? Oui. À qui le dites-vous, hein? J'ai trouvé mon maître. Alors, qu'est-ce qui vous amène de si tôt dans mon humble demeure? Eh bien, la mode des pyjamas, ou plus précisément autre chose. Je plaisante. Monsieur Blackwood, le sujet qui nous amène est des plus sérieux en fait. Je me suis rendue il y a peu au manoir familial des Smallwood dans le Hampshire et j'ai retrouvé dans le bureau de mon père ce livre. Je lui tends le livre. Vous voyez, estampillé SPR. Ah, Il bah oui, semble que mais. vous lui ayez dédicacé. Ah oui, ce n'est pas mon œuvre, ma meilleure œuvre, si j'ose dire. Excusez-moi. Ah oui, Effectivement, c'est une œuvre de jeunesse, vous savez. Mais faites voir ça. Et alors, il prend le livre, il l'ouvre et il fait: Ah, mais oui, effectivement, je l'ai dédicacé à Vernon. Je ne m'en rappelais pas, mais je ne me rappelais pas parce qu'aujourd'hui, je lui aurais sans doute donné un meilleur livre. Mais en tout cas, c'est bien moi qui l'ai dédicacé si la question était celle-ci. vous pouvez m'en dire plus sur ce livre et qu'est-ce que mon père Ah, oui, bah. euh, que- recherchait à travers oui, sa je peux vous en lecture, dire un ou peu qu'est-ce plus. qui l'intéressait dans cet ouvrage précisément? Miss Smallwood, en fait,
comme je vous l'avais dit la dernière fois, votre père était intéressé par tout ce qui n'était pas classique et tout ce qui sortait un peu des sentiers battus. Et il se Oui, trouve que, vous voyez, on dira qu'à la fin de l'ère précédente, un certain nombre de, comme je l'avais expliqué d'ailleurs, un certain nombre de sociétés qui s'intéressaient vraiment à ces sujets se sont créées, dont dans la SPR, hein, la Society for Psychological Research, qui était en fait des passionnés un peu de phénomènes paranormaux, on pourrait dire ça comme ça, c'est-à-dire les tables tournantes, les ectoplasmes, oui, la télékinésie, vous voyez, tous ces sujets en fait qui nous venaient un peu de partout. Et donc, lorsqu'on prenait enfin, une carte de membre hein, de cette société, on avait accès, n'est-ce pas, aux locaux hein, de la SPR qui se trouve à Kensington, à Londres, où il y avait une bibliothèque assez fournie sur ces sujets occultes. Et surtout, on pouvait se retrouver à l'occasion de grands débats autour des cheminées victoriennes qui crépitaient comme la mienne, vous voyez. Et un verre à la main, nous abordions tous ces sujets. Et souvent, il en sortait des fois des publications, hein, comme celle-ci, qui n'est pas la meilleure que j'ai écrite. Mais en tout cas, on essayait de défricher ces sujets. Moi, je vous avoue que mon intérêt pour les phénomènes paranormaux est encore une fois plutôt lié à mon travail d'auteur. Euh, c'est un peu le terreau dans lequel je raconte mes histoires. Donc, depuis toujours, j'ai toujours été attiré par ces sociétés secrètes parce qu'elles me fascinent et que les gens que j'y rencontre sont très inspirants pour mes livres. Maintenant, je n'ai moi-même pas forcément été témoin de beaucoup ah des oui, phénomènes que l'on étudiait. Votre père, c'est différent. Il était vraiment persuadé que tout cela existait bien et il menait ses propres recherches, encore une fois. Des recherches un peu, comment dire, je, je pense m'être mal exprimé la première fois, mais c'est embarrassant parce que je pense que Lord Vernon vraiment euh, a vécu un peu ce syndrome que certains gentlemen peuvent vivre lorsqu'ils ils ont l'impression tout d'un coup d'avoir découvert quelque chose qui remet en cause la base de leur éducation, vous voyez. mhm, Notamment, je sais pas, la sagesse qui vient de l'Orient, vous voyez, ce genre de choses, les courants de pensée philosophiques orientaux, comme le oui, bouddhisme, vous voyez. Et tout d'un coup, Lord Vernon s'est senti comme investi, n'est-ce pas, d'une mission de prouver que tout cela était vrai, de faire des recherches pour réaliser des expériences. C'était un peu embarrassant pour moi notamment, mais je veux dire, on ne pouvait pas trop en parler parce que vous comprenez que c'est toujours délicat lorsqu'on est un lord que ça s'ébruite en fait tout simplement. Donc j'étais toujours très embarrassé lorsque votre père venait essayer de me titiller sur ces sujets parce que finalement il en savait des fois bien plus que moi et surtout ce sont des sujets moi qui m'amusaient. Lui avait l'air de prendre ça très au sérieux. Je sais qu'il a passé beaucoup de temps dans les bâtiments, dans le bâtiment de la SPR pour ses recherches. Je sais même qu'il y a mené des rituels. ah Oui, oui, c'est-à-dire que là-bas, il y avait toutes sortes de personnes. Il y avait des gens comme moi ou comme Alistair ou comme votre père qui étaient, comment dire, déjà d'une génération un peu plus avancée, mais il y avait aussi beaucoup de jeunes hein, il faut bien le dire aussi, des fois rentrer dans ces sociétés parce qu'ils voyaient un moyen de se rapprocher de personnages comme votre père qui sont quand même des lords. oui, Il y avait une manière un peu, comment dire, au niveau social d'accéder à des choses. Et donc ces jeunes étaient toujours partants, n'est-ce pas, avec votre père pour faire des expériences. Euh, donc voilà, encore une fois, ce n'est pas un jugement que je fais, mais ce que je veux dire, c'est que c'est délicat pour moi. Je n'ai jamais fait ça, par exemple. Hein. Je suis resté purement dans une démarche intellectuelle. Je n'ai jamais fait de rituel ou quoi que ce soit. Et oui, mais c'est... vous avez écrit cet ouvrage dans une langue inconnue, inventée. Quel est ce langage là Non, sur non, ce... non, non, Erasmus, pas du tout. Ah, écoutez, C'est les, c'est les notes de mon père qui sont dans un a langage... priori, c'est en anglais. Hein. Enfin, Non, non, Oui, non, oui. non, Oui. pas du tout. Mais enfin, très- peut-être pas en bon anglais. Je le conçois bien, professeur Briggs, mais en tout cas, c'est en anglais. C'est cela que j'ai tenté d'écrire.
Oui, oui, Il a oui. l'air un Non, peu amusé de ta remarque. Il sait pas du tout de quoi tu parles en tout cas. Non, d'accord. écoutez, Monsieur Blackwood, il fait référence à cela et je lui tends le document, des notes que nous avons trouvées dans le bureau de mon père et nous ne comprenons pas du tout de cette langue. Est-ce que cela vous dit quelque chose? Et puis ce coffre, cette clé, c'est étrange, n'est-ce pas? C'est votre père qui a fait ça? Oui, enfin, disons que j'ai retrouvé ces notes bien cachées dans son bureau et du coup, cela m'interpelle. J'aimerais bien comprendre de quoi il en retourne. Si vous Dites-moi, pouviez m'aider. il avait un sacré talent de dessinateur. En tout cas, je ne lui connaissais pas ce talent, mais euh, il regarde. Il dit, je ne sais pas, c'est, enfin, enfin, je me targue un peu de parler plusieurs langues pour avoir beaucoup voyagé dans ma jeunesse. Ça ne me dit rien. Ah, Et cette boîte non plus, ni même cette clé. Par contre, ouais. je sais pas, on pourrait croire, hein, à regarder ces caractères, effectivement, peut-être des runes. Le, Ah, des ti- runes, mais ouais, oui, bien le sûr. type le type d'écriture un peu occulte que l'on peut trouver justement dans les écrits dont votre père raffolait. Oui, bien sûr. Et justement, j'étais assez surprise, voyez-vous, parce que j'ai retrouvé son bureau tel qu'il l'avait laissé, puisque vous n'êtes pas sans savoir que mon père, hélas, est parti pour un voyage dont il n'est pas revenu. Et j'ai trouvé Ouais, fort peu de... ça a Oui. été terrible, Miss Wellwood. Je fais un petit aparté là-dessus parce que nous n'avions pas trop parlé, mais euh, moi-même, je devais participer à ce voyage en transatlantique. C'était tout de Ah, même, bah oui, c'était tout de même. Il avait invité, n'est-ce pas, bon nombre de personnes, notamment de ces cercles dont je vous parle, à participer à ce voyage. En tant qu'organisateur, c'était le premier, la première traversée de ce bateau, ce fameux USS Vaitarna, je crois, pour oui. partir de Southampton et relier New York. Et elle a fait beaucoup de bruit, cette traversée. C'était d'un luxe affolant. Il y a énormément de personnes qui ont été invitées, tout simplement pour faire un peu de publicité, comme on dit aujourd'hui, autour de la société de votre père, et d'apprendre qu'il a sombré corps et âme, alors que c'était pour lui une fête et qu'il est parti avec votre mère. C'est, c'est, c'est vraiment quelque chose qui nous a tous bouleversés, vous savez, et d'autant Je plus suis bien que, placée pour le savoir, croyez-moi. d'autant plus que personne enfin, je ne sais pas si vous avez été au courant si vous avez suivi les suites de cet accident, mais d'ailleurs, ça n'a jamais été expliqué. Euh, Ah, En tout cas, euh, les accidents de ce type, normalement, trouvent une sorte d'explication à un moment ou à un autre. Dans le cas de ce bateau, il n'y a eu aucun survivant, aucune trace du bateau. Il a tout simplement disparu corps et âme. C'est bien malheureux, Miss Spellwood. J'en suis encore une fois désolé. j'avoue qu'à l'époque, enfermée dans mon chagrin, comme je l'étais, je n'ai pas pensé à toutes ces choses-là. Mais vous venez d'éveiller en moi un soupçon. Est-ce que vous pourriez penser, malgré vos, vos convictions rationnelles, Monsieur Blackwood, que les recherches de mon père pourraient être pour quelque chose dans le naufrage de ce bateau? Aurait-il pu mener un rituel pendant cette traversée ou quelque chose de dangereux? Ah non, mais ce n'est absolument pas ce que ce que je voulais dire. Excusez-moi, Miss Malwood, je voulais absolument pas dire ça. Je Ah, suis désolé. Ah non, non, il serait d'accord. en aucun cas là. Non, je pense que malheureusement, on le sait, ce genre d'accident arrive. Euh, mais c'est tout de même très rare et que cela tombe comme ça sur cette première traversée. Enfin, mais de là à penser qu'ils y soient liés à quoi que ce soit, non, enfin. Non, non, et puis un Non, parce que rituel, je ne sais pas. Vous savez, encore une fois, ces rituels pour moi sont des quand même fictions. des fictions un peu, ouais, oui, et qu'il a fait avec de jeunes étudiants. Mais
je reviens sur ce que j'ai trouvé, ou plutôt ce que je n'ai pas trouvé dans le bureau de mon père. Malgré ses recherches assidues, je n'ai vu aucun objet ésotérique, aucun symbole kabbalistique, aucune note, à part celle que je viens de vous montrer, qui pourrait me mettre sur les traces de son travail. Et j'en suis très étonnée. Du coup, quand vous me dites que la plupart des rituels pouvaient être menés à la SPR Foundation, est-ce qu'il pourrait y avoir là-bas un coffre avec des effets qui lui auraient appartenu, ou des notes qu'il aurait laissées en dépôt là-bas, ou peut-être que Alors, pour cacher euh, tout cela à ma mère et à sa famille, il aurait mis ce qu'il a de plus précieux alors et ses recherches les plus avancées en lieu sûr. pour tout vous dire, la SPR a été dissoute. Ah, ça alors, quel Oui, manque de chance. elle a été dissoute juste au moment du début de la Grande Guerre, notamment parce que un certain nombre de gentlemen se sont engagés dans le combat et ont quitté leur poste. Aussi parce que je pense qu'ils avaient des problèmes financiers pour l'entretien, n'est-ce pas, du manoir dans lequel étaient situés leurs locaux. Aujourd'hui, ce manoir est laissé à l'abandon. Euh, donc ça fait... Enfin, moi, je n'y ai pas mis les pieds depuis presque 10 ans. Je sais qu'il n'a pas été repris. Mais oui, Attendez, mais les archives. savez-vous ce qu'il est advenu de cette bibliothèque à Kensington alors? Alors, je m'en suis pas vraiment occupé, mais j'ai l'impression qu'elle était un peu, entre guillemets, pillée. Que ce soit par les élèves, enfin les adhérents, ou par des gens qui se seraient introduits par la suite, mais à mon avis, il ne doit pas rester grand-chose s'il reste quelque chose. Mais en tout cas, les locaux sont toujours là, à la même adresse, et a priori, qu'est-ce qui reste là-bas? Je ne sais pas. Personne n'y a mis les pieds depuis un certain temps. Mais j'ai une question directe que j'aimerais vous poser, cher monsieur Blackwood. Peut-être que connaissez-vous cette personne, mais savez-vous si un certain Edward Cavigan faisait partie de ces jeunes qui entouraient le père de Jennifer? Gavigan, c'est Lord, enfin non, pas Lord, c'est le gentleman qui est à la tête de la fondation Peño, c'est Si ça? fait. Oui. Euh, Que je sache, ce gentleman, en tout cas à la période où moi j'ai fréquenté un peu cette fondation, je ne l'ai pas, je n'ai jamais côtoyé. Est-ce Mhm. qu'il a rencontré votre père? Est-ce qu'il avait un intérêt dans ces sujets? Peut-être. De toute façon, votre père a rencontré énormément de gens, hein. Je pense qu'il était C'est vrai. vraiment, bah, je pense qu'il était vraiment en recherche. Notamment, il avait une espèce de fixation dans les dernières années avant son départ, son triste départ sur ce bateau. Il a fait une espèce de fixation sur un livre. J'en avais parlé d'ailleurs déjà. Ce livre, je ne sais même pas quel en est le titre, mais il voulait absolument récupérer un livre Oui, oui, qu'il en cherchait effet. à tout prix. Ça tournait quand même à l'obsession un peu morbide, hein. Ça le... Écoutez, ça y est, quelque chose me revient. En effet, c'est peut-être pas étonnant que je n'ai pas trouvé l'essentiel de ses recherches dans son bureau, car dans une lettre qu'il m'a adressée, il me parlait d'un coffre dans lequel se trouvaient ses talismans, ses notes et un livre notamment. Donc je pense qu'il l'a trouvé, ce livre dont vous parlez. Mais où est le coffre? Le mystère reste entier. Cela ne vous dit rien, hein, un coffre. Ah, rien du tout. Malheureusement, je suis désolé, Miss Malwood. Re- Regardez, une dernière question. Regardez la clé que j'ai trouvée au manoir. Est-ce que vous avez déjà vu cet objet? Et là, je lui tends la clé. Il la regarde et fait: Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est que ça? On C'est dirait étrange, une n'est-ce pas? espèce de poulpe, quelque chose autour de cette clé. C'est plus précisément un serpent si vous observez la ligne des courbes et la petite tête levée au creux de la clé. Observez surtout les marques, les signes qui sont inscrits Et dessus. aussi, oui, les inscriptions, on dirait un S, un 5. Et vous avez trouvé ça où? Ben, dans les affaires de mon père.
Eh ben dites-moi, non, ça ne me dit rien du tout, mais c'est quoi? Même la matière a l'air étrange, on dirait un assemblage de... Oui, je suis d'accord. On dirait un métal noir et un métal cuivré. Cela vous dit-il quelque chose? Mais absolument pas, J'imagine que... professeur, vous allez sans doute faire analyser ça, je ne sais pas, Je n'ai jamais vu, de mon côté, je n'ai jamais vu ce genre d'objet. C'est assez intriguant. Mais dans les nombreux ouvrages que vous avez en votre possession, vous pensez pas que l'on pourrait trouver Bah écoutez, Attendez, alors il va chercher une feuille de papier et vous voyez qu'il commence à faire une espèce de croquis. Et vous vous rendez compte qu'il dessine super bien. Parce qu'en quelques minutes, il a reproduit la clé quasiment en hyper réaliste sur un bout de papier. Et il a l'air de galérer un peu sur les numéros là qui sont sur le... Je sais pas si c'est un S, un 5, on ne sait pas si c'est des S ou des 5, hein. Il y a un 5, mais pourquoi est-ce que le premier ne serait pas le même que le second? Peut-être un S, Oui, moi non? je pense plutôt à styliser. Et si je peux me permettre, observez aussi ce petit triangle à la base de la clé qui pourrait signifier, au moment où l'on trouvera la serrure, peut-être une indication, une manière de l'insérer ou Oh peut-être... oui, oh, c'est c'est étrange. c'est fascinant, vous voulez dire. Et il a croqué tout ça en fait, et vous voyez que ça ressemble vraiment beaucoup à l'original. Eh bien, je ne sais pas, maintenant que j'ai ça, je vais regarder effectivement dans les quelques ouvrages que j'ai conservés. Il y en a plein partout autour de lui, hein, mais ça vous a pas l'air d'être non plus des bouquins incroyables, hein. Il y a beaucoup de livres imprimés, entre guillemets, classiques. Mais je vais faire des recherches, Miss Mollo. Vous êtes C'est toujours gentil. à l'hôtel Savoie? Oui, tout à fait, c'est très gentil, Monsieur Blackwood. N'hésitez pas à revenir vers nous, hein, si vous trouvez quelque chose. Absolument. Merci, merci Je, infiniment de ces recherches. si vous permettez, je fais parfois confiance à mon intuition et je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose me dit peut-être que cette clé ouvre peut-être une sorte de mémoire, un livre. Je sais qu'il y a longtemps, certains grimoires anciens euh, étaient fermés par des sortes de mécanismes. Je ne sais pas pourquoi je pense à cela, mais c'est peut-être une piste à explorer. Ah oui, très intéressant, je note. Et sur ces belles paroles, je vais vous quitter pour aller avec notre cher Vincenzo. Vincenzo, tu es parti dans les rues de Londres à la recherche d'un véhicule. Comment tu comptes t'y prendre pour trouver ce véhicule, tout simplement? Il y a bien un quartier où il y a plein de taxis, de véhicules, enfin un quartier de garagistes. Enfin, dès que je sors, je vois à l'hôtel, je demande quoi. Je veux louer une Ah voiture, où bah, est-ce que je peux trouver tout ça quoi? à l'hôtel, on te dit qu'on peut t'indiquer. Alors, eux ne sont pas spécialistes dans la location de véhicules comme tu recherches, c'est-à-dire plutôt Si, si, des utilitaires ou des véhicules exactement. Mais par contre, ils t'indiquent sans aucun problème une boutique qui se trouve. Ils essaient de trouver une boutique qui est pas trop loin d'où tu es. Bah, en fait, le plus simple, c'est quand même de retourner un peu du côté de Soho. Ouais, euh, j'y vais. dans cette partie qui est au-dessus de Piccadilly Circus. En Oui, fait, c'est bien, c'est il te bien. donne une adresse. Perfetto, bene, grazie mille. Tu grimpes donc les quelques rues qui te séparent de l'endroit qu'il t'a signalé au-dessus de Piccadilly Circus. Il y a énormément de monde et tu trouves cette boutique Bene, qui, bene. tu le comprends assez vite, loue des véhicules plutôt pour des entreprises qui vont Perfetto, faire des sì. déménagements, tout ça. Sì, moi tu vois, je suis en par-dessus, chapeau en par-dessus, le panga dans la doublure et mon colt, parce que j'ai le permis, hein, toujours, quand même. Mhm. Je rentre donc dans la boutique, hein. D'accord, il y a un gars avec une casquette bleue qui... Buongiorno, hein. Bonjour monsieur, je peux faire quelque chose pour vous peut-être? Si, 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 sûrement, je cherche un véhicule capable de transporter un bestiau. Là, j'ai acheté un cochon.
faut que je le trimballe là. Cochon. Le cochon, une vache, enfin, je sais pas quoi, je vais acheter des bestiaux quoi, à la foire aux bestiaux. Ah, Il me faut un ouais. véhicule pour le trimballer quoi. Mais d'accord. Mais oui, bah, il n'y a pas de problème. On va regarder juste Oui. la dimension qui vous conviendrait. Et c'est pour combien de temps la location? Bah, une semaine. Une Je crois que le semaine. marché aux bestiaux c'est dans 3 jours ou je sais pas quand, mais enfin, bah, une semaine ça serait bien, non? D'accord. Euh, Tu vois il a une espèce de prospectus sur lequel il y a des dessins de Mhm. plusieurs types de véhicules. Oui, bon. T'explique Ah, que, d'accord. en gros, le choix que t'as, c'est la dimension et les chevaux, quoi. Ouais. En fonction de la puissance, ça coûte plus Bah, cher, quoi. si, bah, je prends le mieux, hein, de toute façon. Après, il y a les sangles à l'intérieur pour attacher la bête. Ça, non, je suis désolé, monsieur, on ne fait pas, Ouais. mais j'imagine que on peut vous trouver des sangles plutôt pour attacher des meubles. Si, ben, ouais, enfin, il me faut quelque chose pour attacher ce que Et- je vais mettre à l'intérieur, hein, donc, voilà. Après, je ne vous cache pas que nous souhaiterions que le véhicule revienne propre, hein. oui, ne vous inquiétez pas, on nettoiera tout, il y aura Très pas de bien. fiente, il y a pas de Alors, problème. il te dit que ça va te coûter. Ah, non, Alors, il faut je savoir sais que pas. ce qu'il te propose, cette espèce de camion un peu pick-up, Ouais, neuf, ça coûte si. 150 pounds. Neuf. D'accord? Ouais, ouais, Donc là, il va te le louer la semaine pour 2 pounds, quoi. ouais, D'accord? Par ouais. contre, il y a une caution de 20 pounds à laisser. Si, mais j'ai 20 pounds, ça fait 100 dollars. 100 dollars. Ouh, ça Ouais. va, il va me rester 100 dollars en liquide. Donc, J'en avais 400, j'en ai donné 100. eh ben, Il me reste, ouais, tu lui laisses la 200. caution de 100 dollars et tu pourras payer au retour. Si. Et ben, il va t'amener dans la rue et il va te montrer où est garé le véhicule Bien, ben, et ben. te dire que vous voulez le prendre maintenant en fait ou... Ah, je peux le louer à partir de demain, c'est bon? Ah ouais, pas de problème, c'est vous qui choisissez, hein, c'est vous le client. C'est dans 3 jours, ouais, je viens de le chercher demain. D'accord. Ok? Ouais. Ben, Bah, il te fait faire les papiers, tout ça. Tu mets quel nom? ouais, je mets mon nom, là. Vincenzo Caroluzzo? Enfin, j'ai besoin de montrer les papiers d'identité ou pas? C'est ça la Non. question. Sinon, bon, ben alors je mets Vincenzo Replay, et voilà. D'accord. Vincenzo Replay. Par contre, il a besoin d'une adresse. Ah bon, si, ben. C'est-à-dire que je suis dans les hôtels, là. Je change d'hôtel ce soir. Comment je fais? Demain, Ouais, je vous donne la bonne adresse, non? J'aurais changé ce soir. si vous voulez. Voilà, demain, je Mais viens, il je vous faut donne la que bonne. je suis obligé dans le Bah récépissé si, d'avoir je votre comprends. Non, adresse. non, mais il n'y a pas de problème. J'ai fini la nuit, là. J'étais dans un hôtel un peu cher, vous comprenez? Là, il faut que je change, quand même. D'accord. Bah, demain, vous me laisserez une adresse, parce que sinon, je peux pas vous laisser prendre le véhicule si j'ai pas l'adresse. Si, je comprends, mais je peux pas vous donner mon adresse de New York, non? Ah bah non, Ah si, j'aimerais autant que l'adresse non, soit... non, mais c'est pour ça. Donc, demain, quand je prends le camion, je vous donne une nouvelle adresse et il basta, non? D'accord, Très d'accord, bien, pas super. de problème. Perfect. Donc voilà, tu sais que ton camion est là, tu veux faire quoi? Euh... Voilà, j'ai rien d'autre à faire, moi. Ok. Les autres sont, ok, je sais que sont allés à la fondation, les autres sont, non, je vais rentrer à l'hôtel. Ok. Fais-moi un jet de trouver objet caché. Caché. Tu sors de la boutique en fait Ouais. et tu t'engages dans l'artère qui donne sur Piccadilly, donc autant te dire qu'il y a pas mal de monde. Si. Mais quand tu sors de la boutique, en fait, il y a un gars qui se retourne en même temps que tu sors et qui Mhm. commence à partir en sens inverse et ça te paraît bizarre.
T'as un mauvais ressentiment, tu te dis, le type, il attendait que je sorte et au moment où je sors, il se retourne et il s'en va. Ça, c'est l'effet que ça te fait, quoi. Je le suis alors. Comme s'il était posté là et qu'il attendait que tu sortes. Je trouve ça quand même super chelou. Je le suis. D'accord. Il remonte, en fait, il marche assez vite. Alors il y a des gens hein, dans la rue, donc il marche assez vite en remontant la rue. Mais il se retourne de temps en temps ou pas du tout? Non, non, il marche quoi, il Non, trace. ouais, Si, et ben alors je trace aussi, je le suis. d'accord. Même s'il va plus vite, je vais plus vite. Tu veux accélérer donc? Si, parce que j'étais là, j'y pensais pas. Moi, je suis persuadé qu'on nous suit pas, rien du tout. Je suis pas paranoïaque comme Erasmus, mais là, en même temps, là, je suis embarqué dans le truc. Je le vois qu'il accélère. D'accord, fais-moi un Peut-être que jet. ça monte, quoi. Fais-moi un jet de dextérité. Ok, tu gagnes du terrain sur lui en fait. Et donc t'es à, on va dire, une dizaine de mètres. Et à ce moment-là, tu vois qu'il se retourne, il te regarde et là il part en courant. Tout droit. Je fonce. Tu fonces? Ok. Ah Vas-y, ouais, refais-moi un jet ah de ouais. dextérité cette fois. Ah ouais. Faut te lancer. Hmm. Ouais. Attends, moi aussi je fais. Ok. Tu cours. En fait, il est arrivé donc au bout de cette ruelle, ici là, Yes. et tu le vois qui tourne sur la droite. Et toi, en fait, tu t'as réduit la distance, t'es à 6 mètres, quoi. Ah, je suis pas Donc, loin. ouais, t'es pas loin. Donc, en fait, au moment où il tourne sur la droite, t'arrives vraiment une seconde et demie après lui. Donc, tu tournes sur la droite et tu vois qu'il est en train de partir en courant. Et il y a une entrée de métro. Et il pousse tout le monde là. Et il est en train de rentrer dans le métro. Faut que je fonce. Je fais pareil, je suis. Et en poussant tout le monde aussi. C'est quelle... Ouais, ouais, en poussant tout le monde. C'est quelle station, là? Tottenham Court Road. Ok, c'est la... Quelle ligne? Putain, il y a trop de monde, je suis trop fatigué, là. Ok. Tu fonces comme un malade. Tu pousses des gens, mais tu rentres effectivement dans plusieurs personnes. Mais tu vois que lui aussi, il a l'air de galérer, parce qu'en fait, il y a beaucoup de monde qui rentre dans ce métro. Et à un moment, il se retourne et tu vois bien sa tête, en fait. Ok, ben, show me. Et en fait, il continue à courir et continue à courir. Est-ce que tu Pareil. veux, ouais, Ah tu non, veux non, je encore, tu pousse, veux pas le rater, tu veux pas le lâcher. Ok, vas-y. Non, 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 je ne lâche pas, je ne lâche pas. Même si, bon, maintenant, je sais des choses, mais Mais on sait là, jamais. ouais, mais là, en fait, tu te prends en fait quelqu'un qui Ouais. sortait du métro, tu vois, et lui, en fait, qui est beaucoup plus fin que toi. Tu comprends qu'il s'est faufilé et tu le vois plus. Et te reste dans les yeux ce visage égyptien Très bien. et tu te dis d'un coup, j'ai déjà vu ce gars-là quelque part. J'ai déjà vu ce gars-là quelque part et je sais où c'est. Ouais, À la les pyramide bleue. Égyptiens. Bah oui, c'est le seul endroit où on en a vu beaucoup. Ouais. Et c'est là où nous Ok, arrêterons pour ce soir.